Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. La revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Turquie. Bonjour Jeanne Joulot. Bonjour à tous. Vous êtes à Istanbul pour Europe 1, à la une des journaux du pays. La visite demain en Turquie du chef du Hamas. Il va rencontrer le président turc Erdogan. Une première depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Cette réunion intervient alors que le Qatar, l'un des médiateurs dans le conflit, a reconnu que les négociations pour un cessez-le-feu piétinaient, rappelle Yini Shafak, et ce, quelques jours après que le conflit ait pris une dimension régionale suite à l'attaque de l'Iran sur l'État hébreu. Je continuerai aussi longtemps que Dieu me donnera la vie à défendre la lutte palestinienne, a déclaré mercredi Recep Tayyip Erdogan, rappelant au passage sa sympathie pour le Hamas qu'il considère, je cite, comme un groupe de résistance. D'après Middle East Eye, le Hamas vient de proposer un plan de négociation à Israël où la Turquie serait l'un des garants. Turquie qui a sanctionné il y a quelques jours l'État hébreu en y interdisant l'exportation d'une 50aine de produits. Un double jeu, dénonce le journaliste Metin Cihan sur Twitter, qui assure que certains produits interdits auraient tout de même été livrés à Israël. Nous sommes maintenant en Espagne avec le correspondant d'Europe 1, Nico Salvado. Qu'est-ce qui fait la une des journaux espagnols ? Les restrictions d'eau en vigueur pour lutter contre la sécheresse en Catalogne qui s'appliqueront aussi au secteur hôtelier. La Catalogne limite la consommation d'eau des touristes, titre le quotidien conservateur El Mundo. Le journal explique que les restrictions de 100 litres par jour et par habitant s'appliqueront désormais aux clients des hôtels et campings. La radio Cadena Ser indique que la Catalogne met un plafond à la consommation touristique, une revendication des associations écologistes, mais aussi d'une certaine partie de la population. Le pure player libéral El Confidencial souligne que c'est la première fois de son histoire que l'Espagne impose des restrictions d'eau au secteur touristique, et ce, à 2 mois de la période estivale. Le journal El Economista, lui, s'interroge sur le bien fondé des mesures. Avec ce titre, la Catalogne limite la consommation d'eau pour les touristes, mais autorise le remplissage des piscines. Direction enfin l'Irlande. Clémence Pénard à Dublin pour Europe 1. Dans la presse irlandaise ce matin, justice pour les familles des victimes de l'incendie de la discothèque Stardust. 48 morts en 1981. Eh bien, le tribunal donne raison aux victimes. 43 ans pour que 48 homicides soient enfin reconnus, titre The Irish Independent. Le verdict est enfin tombé hier, verdict que les familles des victimes ont attendu toute leur vie. En 1981, un terrible incendie provoqué par un défaut électrique survient dans une discothèque du nord de Dublin, rappelle The Examiner. 48 jeunes âgés entre 16 et 27 ans périssent. Un événement ancré dans la mémoire collective irlandaise, explique The Irish Times. Quant à la RTE, elle cite l'avocat des familles pour qui l'État irlandais devrait désormais présenter des excuses aux victimes. Merci Clémence Pénard. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.